Ça y est, il est fini, donc je peux vous le présenter. Hop. Donc il est quand même assez épais, mais ça reste raisonnable. Alors sur la tranche, j'ai fait 2 petits trous pour insérer une ficelle sur laquelle j'ai accroché les grelots. Donc rien de très compliqué. Là la petite rosette elle s'est juste enlevée, c'est pas grave. Là j'ai donc mis des embellissements ronds, tous ceux qu'il y avait dans le kit. Je les ai coupés avec un dice parce que vu ma maniaquerie, ils étaient pas nets, et donc là je me disais que ça ferait bien d'avoir des petits ronds vraiment bien ronds, histoire de rappeler les boules de Noël. Et voilà, c'est soft, c'est tout ce que j'aime. Donc voilà, la première page. Je vais l'enlever. Là, j'ai donc assemblé des petits embellissements du kit. Tout simplement, je me suis vraiment pas embêtée niveau décoration à faire des choses très compliquées. Les tags. Là, vous pourrez soit coller des photos, hein, des petites photos, soit faire du journaling, donc écrire un petit peu vos notes sur les anecdotes que vous aurez à propos des photos et de la journée que vous aurez passée. Et je vous montre tout de suite un December Daily. Normalement ça contient la date des jours du mois de décembre, et je les ai pas mis volontairement sur l'album parce que je vais certainement partir dans le principe que les photos que j'aurai prises, je vais les coller de façon aléatoire en fonction de la déco. Donc les jours, je les ajouterai par la suite, une fois que l'album sera fait. Donc voilà, je les ai fait sur des petits ronds, avec les tampons de chez Action, les tampons chiffres. Voilà. Et donc j'en ai fait 25. Après, un December Daily, vous pouvez le faire aller jusqu'au 31 décembre. Hein. C'est en fonction de ce que vous aurez fait, de ce que vous avez envie d'insérer comme photo. Alors je continue. Alors là je vous le montre comme si c'était un album normal, mais en fait c'est un accordéon. Donc pour faire ça, j'ai juste pris un morceau de papier. Initialement la taille c'est 8 cm par 11 si je ne me trompe pas. Donc j'ai multiplié par 2 la hauteur. Du coup je l'ai plié en 2 et ça me fait un petit rabat. Et là j'ai pris un petit morceau de papier du kit que j'ai collé juste sur la partie basse. Voilà, pour pouvoir rabattre. Je vais faire comme ça, ce sera plus simple. Pour pouvoir rabattre la photo et qu'on ne voit rien du tout. Une petite cachette. Donc comme je vous disais, je l'ouvre là comme un livre, mais en fait c'est un accordéon. Donc ça fonctionne aussi des deux côtés évidemment. Voilà. Donc ça c'est la première partie. Peut-être que je le replie dans le bon sens, ce sera mieux. Décidément. Voilà. Alors niveau technique, ça je vous avais montré hein, comment il faut faire. Il faut mettre une petite languette, la plier en deux, la coller sous le matage et sur la petite étiquette. Donc là j'ai rajouté du papier avec un petit design, et là c'est un petit embellissement de la collection que j'ai recollé par dessus.
Donc là par exemple je pourrais très bien mettre mon chiffre pour cette partie là. On verra. Voilà, et là, donc là c'est le même principe que le rabat que je viens de vous montrer là, sauf que j'ai doublé la largeur de ma tâche pour faire un petit livret. Donc ce jour là je pourrais mettre plusieurs photos, ou alors sur un livret je mettrais 2 jours. Là toujours pareil, hein, des petits éléments vraiment collés succinctement, un petit peu au feeling. J'ai pas trop réfléchi, hein. Là c'est vraiment de l'assemblage, c'est vraiment la partie créative et agréable. Et là on va passer de l'autre côté. Alors là, le petit rabat qu'on avait créé au tout début, j'ai collé mon petit matage, un petit mot. Et là j'ai collé 2 petites étiquettes et le cadeau. Donc là bah, je laisse cette partie vide. Après rien ne m'empêche de coller un ticket de ciné, un petit souvenir, à voir, hein. On ne sait pas comment va se passer le mois de décembre. Bah là c'est le même principe. J'ai collé un morceau de papier. Alors là j'ai pris exactement le même que celui qui est en dessous. Je l'ai collé sur les côtés et en bas pour pouvoir insérer le petit livret. Le petit livret fait aussi avec le papier du kit évidemment. Les petits embellissements, et là vous avez aussi le tag sur lequel on pourra mettre ce qu'on veut. Hop. Alors je sais pas comment ça sera chez vous, j'ai un petit peu de difficulté à les remettre, à les enlever ça va très bien, mais à les remettre c'est un petit peu dur. Faut pas trop forcer sinon vous allez plier votre papier, mais à l'usage normalement ça devrait pas être trop embêtant. Donc là pareil, hein, franchement très succinct. Là j'ai juste collé un petit embellissement. Là j'ai fait un petit rabat aussi. Hop. Là juste la petite étiquette. Le papier se suffit à lui-même. Je pense que je vais rien coller de plus sur celui-là. C'est mon chouchou. La dernière page, toujours avec un petit tag. Pour ceux qui n'ont pas ces collections-là, je vais vous mesurer la taille du tag, comme ça si vous voulez faire pareil. Alors il mesure 4 cm sur 8. Voilà, et après vous coupez les angles. Normalement, vous l'avez vu dans une des parties du tuto. Hop, et on va passer de l'autre côté. Un petit assemblage de morceaux de papier, de chute et des embellissements. Là, j'ai collé ce petit rabat pour que ça se ferme bien ici. Et là, j'ai 2 places photo. Ça, on l'avait vu en vidéo. Ensuite, encore pareil, hein, simplicité. Ça sert à rien de se casser la tête, hein. Surtout qu'il faut toujours penser que vous allez... Le but c'est de mettre des photos, des souvenirs dedans. Donc faut pas alourdir la déco. À la limite, attendez même jour après jour. Quand vous avez vos photos, vos décos, vous pouvez faire la décoration de votre album au fur et à mesure que les jours passent. Vous n'êtes pas obligé de tout faire en avance. Donc là, sur le même principe, j'ai pris une chute de ce papier là. Et j'ai découpé les toits des maisons. J'ai collé les côtés, le bord inférieur pour pouvoir insérer le petit livret. Toujours pareil pour mettre le plus de photos possible. Et là j'ai mis petit embellissement pareil. Celui-là je l'ai collé que sur les côtés, comme ça je peux l'insérer dedans. Hop. Voilà, voilà. Évidemment. J'espère sincèrement que ce tuto vous aura aidé, que vous aurez réussi à réaliser correctement votre December Daily. Vous pouvez bien sûr adapter
en fonction de vos capacités scrapesques déjà, parce que je sais qu'il y en a certaines qui ont plus que le niveau pour réaliser cet album. Pour les enfants, eh ben, éclatez-vous pour la déco, car ça c'est très personnel, c'est à vous de choisir. Hein. Ce que j'ai réalisé là, c'est à mon goût, pas forcément au vôtre. Pensez bien vraiment à ne pas coller les décorations sur les mattages, parce que sinon vous risquez de gâcher un petit peu la déco en collant directement vos photos. Et voilà, écoutez, j'ai été ravie de vous présenter ce petit projet. J'essayerai dans le courant du mois de vous montrer un petit peu ce qu'ont fait les enfants dans mon centre de loisirs. Pour l'instant ça va, ils se débrouillent pas trop mal. Niveau structure, c'était parfois un petit peu compliqué, hein. La colle, le scotch, c'est pas encore maîtrisé, mais avec un adulte qui est derrière et qui supervise, normalement il devrait pas y avoir de soucis. Prenez votre temps, ça sert à rien d'aller trop vite. Des fois il vaut mieux bien réfléchir avant de faire, parce que souvent quand on s'emballe, c'est là où on fait des bêtises. Mais vraiment c'est une structure vraiment simple et ça donne un super effet. Les enfants vont adorer avoir leur petit album qui se déplie. Il doit faire à peu près 1 mètre en longueur, donc c'est assez ludique. Et puis j'espère que vous serez fiers de vos créations, et surtout n'hésitez pas à partager. Je suis très curieuse de voir ce que vous aurez fait avec mon tuto. Et puis bah écoutez, maintenant je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi.